Coupable, Laurent Ferrer n'aurait pas prouvé l'état de nécessité pour avoir abattu Roxy l'an dernier. Le chien s'était introduit dans son élevage à la chaloupe Saint-Leu. 500 € avec sursis, une peine légère. Mais pour l'éleveur et son avocate, c'est la propriétaire qui aurait dû être jugée ce matin. Les gens, ils se prétendent propriétaires de chiens sans identification. Alors par contre, ceux-là, on ne les poursuit pas. Alors que c'est une contravention. Tout chien doit être identifié. Et s'il n'y avait pas de chien divagant et de chien errant, il n'y aurait pas ce problème-là aujourd'hui. On va probablement saisir le TCO, parce que lui, en l'occurrence, il était à Saint-Leu, et les collectivités, ils font des comités de pilotage, il y a plein d'argent sur la table. En réalité, les éleveurs, ils n'ont droit à aucune indemnisation. Depuis 2017, Laurent Ferrer subissait des attaques à répétition de chiens errants, un cheptel diminuant d'année en année, sans que les collectivités ni l'État ne prennent le problème à bras le corps. Est-ce que vous avez été indemnisé ? Pas du tout. Comme le cerf est reconnu comme son statut, c'est un gibier, donc il n'y a aucune assurance qui prend pas. Et j'ai été indemnisé de 0 € et aujourd'hui on attend que les autorités fassent leur travail, qu'ils arrêtent les chiens qui sont en divagation ou errants. Ce que je retiens, c'est que le tribunal a quand même bien acté le fait que cet animal n'était pas identifié, était en divagation et que finalement la seule preuve de propriété qui a été amenée par la famille, c'était les photos du cadavre. Voilà. Et que le chien au moment des faits était à plus de 7 km. C'est bien dommage que madame n'ait pas été verbalisée pour la divagation de son animal. Pas de constitution de partie civile pour la propriétaire qui n'a jamais prouvé que son chien lui appartenait. Laurent Ferrer a décidé de faire appel de la décision de justice.